Comment profiter des rebonds techniques dans une tendance baissière avec les spasmes haussiers? Comment détecter ces scénarios spécifiques pour des gains qui sont particulièrement importants et rapides en bourse? Et quelle est la tendance des marchés actions européens et américains en ce moment, donc au 10 août 2018? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Cette vidéo, je vous rappelle, c'est un extrait seulement de la version complète qui est réservée à mes membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement, dans la formation GEBS. Comme d'habitude, on va d'abord couvrir la tendance des marchés actions européens et américains et ensuite on va voir un échantillon des opportunités actions de la 32e semaine de 2018, la semaine qui a démarré donc le lundi 6 août, qui s'est terminée le vendredi 10 août. Comme d'habitude, pour vous montrer l'efficacité redoutable de ma méthode, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble et recevoir les prochaines vidéos. Alors on va attaquer directement notre analyse des marchés actions européens et américains. On a fait du surplace cette semaine aussi bien aux US qu'au Royaume-Uni. Et par contre, les marchés européens, le reste du marché européen a accusé une baisse. Donc on a eu du surplace quasiment à plus 0,35% pour le Nasdaq, à moins 1,52% pour le DAX et le marché allemand. En hebdomadaire, on est toujours en zone verte sur l'ensemble des marchés, sauf le DAX, je vous le rappelle, qui est déjà en zone orange depuis un petit moment, et le CAC 40 aussi qui s'en rapproche dangereusement. Donc vigilance sur ces marchés sur une échelle hebdomadaire. Les volumes moyens restent assez faibles en ce moment, pas de grande surprise de ce côté-là, c'est toujours les vacances d'été. Le mois d'août est encore pire que le mois de juillet, malgré les résultats du deuxième trimestre aux États-Unis qui ont tendance à relancer un petit peu les opportunités, la volatilité et les volumes. En journalier, ça continue de se dégrader comme vous pouvez le voir sur la tendance des marchés sous vos yeux. Donc on a toujours en journalier les deux marchés américains, le Nasdaq et le NYSE, qui sont en zone verte. Par contre, le marché allemand a fait un sursaut en zone orange pour repartir de nouveau en zone rouge, donc en tendance baissière. Euronext s'est dégradé de la zone verte à la zone orange et le LSE a fait une brève incursion en zone verte pour retourner de nouveau en zone orange. Donc l'ensemble des marchés, vous voyez qu'avec ces indicateurs de zone et notre tendance des marchés que je communique sur les médias sociaux, vous voyez rapidement que on a la tendance générale des marchés qui se dégrade. Il n'y a même pas besoin d'aller regarder des graphiques grâce à ces outils. Voilà, on regarde tout ça dans Pro Real Time en version gratuite avec des données accessibles en fin de journée. Donc le Nasdaq pour les marchés américains sur une échelle hebdomadaire affiché donc la plus forte hausse de la semaine, seulement 0,35%. Vous voyez que le Nasdaq évolue clairement dans une tendance haussière depuis mi-2016. Représenté ici d'ailleurs rapidement et visuellement par notre indicateur de zone ici avec la zone verte. Si je zoome un peu plus, voilà, vous voyez que depuis quelques mois, depuis plus ou moins le début de l'année, on évolue au sein d'un canal haussier pour le Nasdaq et on est sur la partie haute de ce canal. On n'arrive pas à s'extirper de ce canal. Il faudrait maintenant venir aller casser les 7965 points par le haut avec une forte augmentation des volumes pour pouvoir sortir de ce canal. Ce n'est pas le cas pour le moment, on n'en est plus très loin là cette semaine de nouveau. On a frôlé cette partie haute du canal pour très probablement repartir de nouveau à la baisse et aller chercher le support aux alentours des 7200 points. On est toujours en zone verte, donc en tendance haussière. Basculer en journalier pour qu'on voit un peu tout ça un peu plus en détail. Donc on retrouve notre canal haussier ici. On est venu frôler donc cette résistance pour la séance de mardi, mercredi, jeudi. Je ne vous cache pas que le gros de la baisse cette semaine malheureusement a eu lieu lors de la séance d'hier, vendredi, avec une baisse de 0,67% pour le Nasdaq. On va voir qu'elle a été encore plus prononcée pour les autres marchés. Donc la semaine avait été plutôt correcte et on a presque tout reperdu avec la séance de vendredi. Vous voyez que même en journalier, on a des volumes qui sont bien en dessous de la moyenne mobile. Pour le S&P 500, donc on a affiché une baisse de 0,25%, grosse tendance haussière sur une tendance de fond, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Depuis quelques mois, depuis le début de l'année, on évoluait au sein d'un triangle symétrique. Donc une partie gauche du triangle assez large et une partie droite de plus en plus serrée. Donc une compression de plus en plus importante de la part des cours sur l'indice. Et puis on était sorti par le haut de ce triangle pour depuis évoluer au sein d'un canal haussier. Pareil que sur le Nasdaq, on est sur la partie haute de ce canal haussier.
hop, sans arriver à en sortir par le haut. Cette semaine, de nouveau, on est venu frôler le plus haut de ce canal aux alentours des 2870 points. Et là, le scénario le plus probable, c'est de repartir à la baisse, de rebondir sur cette résistance pour aller chercher le support en dessous. Donc, il matérialise le bas du canal aux alentours des 2760 points. Je vais dézoomer de nouveau. On est largement au-dessus des deux moyennes mobiles matérialisées en orange et en rouge et en bleu. Rouge pour la moyenne mobile à 50 semaines et bleu pour 200 semaines. Vous voyez qu'on a des moyens aussi qui sont pas mal en dessous de la moyenne. Mais on est clairement ancré en zone verte, c'est-à-dire sur la tendance haussière. Je vais regarder très rapidement. Voilà, en journalier, vous voyez que de nouveau, c'est la séance de vendredi avec une baisse de 0,71% qui a effacé un petit peu tout le reste de la semaine. Maintenant, les marchés européens avec le DAX. Donc là, ça a été la dégringolade, donc moins 1,52% pour le marché allemand. Le marché allemand qui évoluait depuis le plus haut atteint au début de cette année au sein d'un triangle symétrique. Hop. Donc des cours qui sont compressés de plus en plus aux alentours de la moyenne mobile à 50 semaines ici en rouge. On est repassé en dessous, donc on est en zone orange techniquement, c'est-à-dire sans réelle tendance. Vous voyez que ça se voit très rapidement à l'œil nu ici qu'on n'est pas clairement sur une tendance haussière ni clairement sur une tendance baissière. On oscille au sein d'un range ou d'un triangle symétrique comme c'est le cas actuellement, et donc il va falloir sortir à un moment donné ou bien par le haut ou bien par le bas. Par le haut, on repartirait dans la zone verte, par le bas, on retournerait très certainement dans la zone rouge dans laquelle on n'a pas été depuis très longtemps. Voilà, en journalier, de nouveau, on voit que la semaine avait été à peu près correcte. On était en zone orange et ensuite ça s'est tout dégradé lors de la séance de vendredi avec le DAX qui a affiché une baisse de pas loin de 2% de baisse pour retourner en zone rouge. Dans ces cas-là, je vous rappelle, les achats sont à proscrire sur le marché allemand car vous prenez beaucoup trop de risques. Par contre, pour les ventes à découvert, là, c'est l'idéal. Le CAC 40. Hop là, le CAC 40 donc affiché une forte baisse aussi, moins 1,17%. Le CAC 40 qui évoluait au sein d'un canal baissier depuis ces dernières semaines, sorti par le haut. Et là, on a de nouveau un support qui est en train de se matérialiser, un support oblique qui est en train de se matérialiser. On est juste au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines, donc on est toujours en zone verte, mais vigilance en hebdomadaire, on n'est plus très loin de la zone orange. Je vais terminer l'analyse avec le FTSE 600 pour le marché britannique. Donc le FTSE 600 qui a affiché une petite hausse comme les marchés américains aussi, plus 0,31%. On est au-dessus des deux moyennes mobiles, donc en zone verte. On évolue depuis début 2016 dans un grand canal haussier. On est pile poil au milieu du canal, là actuellement, en arrivant donc par le haut du canal. Le scénario le plus probable, donc maintenant, c'est d'aller chercher le support de ce canal aux alentours des 79 points, en sachant qu'il y aura une tout petit support déjà au niveau de la moyenne mobile à 50 semaines et un autre au niveau de la moyenne mobile à 200 semaines. Au niveau des opportunités actions cette semaine, je vous rappelle, on est toujours dans une période assez calme avec les vacances d'été, malgré la période d'annonce de résultats trimestriels du deuxième trimestre aux US. Mais attention, restez particulièrement vigilants avec ces dates d'annonce de résultats trimestriels qui vont faire énormément fluctuer la volatilité sur les titres au moment de l'annonce ou alors le lendemain de l'annonce. Donc si l'annonce a lieu le soir, la forte volatilité sera attendue le lendemain. Si l'annonce a lieu le matin même, la forte volatilité aura lieu le jour même. Donc je vous déconseille vivement de prendre des positions juste avant cette forte volatilité. Juste après, c'est pas un souci, c'est souvent ce genre de tempêtes haussières qui nous sont retournées par les screeners d'un gagnant en bourse simplement. Par contre, je vous déconseille d'essayer d'anticiper cette forte volatilité et les annonces de résultats trimestriels, semestriels ou annuels d'ailleurs. Alors, on a eu beaucoup de signaux qui étaient à contre-tendance la semaine d'avant, je vous rappelle, et c'est le cas aussi d'une certaine manière cette semaine avec les fameux spasmes haussiers dont je parlais en introduction. Alors, qu'est-ce qu'un spasme haussier? C'est un terme technique que j'ai baptisé qui correspond en fait à un fort rebond et un rebond extrêmement rapide des cours de bourse dans une tendance baissière. Et en général, donc les cours sont en train de chuter, il y a un fort rebond très rapide et très fort. Et derrière, c'est la dégringolade de nouveau, on reprend de plus belle la dégringolade. Alors le but justement de ces scénarios extrêmement spécifiques, c'est de profiter du retour à la baisse qui est rapide derrière et qui suit quasiment
à chaque fois. C'est une technique par contre qui est assez risquée et que donc je déconseille aux débutants et à recommander plutôt pour les plus expérimentés d'entre vous à utiliser uniquement sur des petites positions, donc petites positions par rapport à vos autres positions en général au sein de votre portefeuille et donc des petites positions par rapport à la taille totale de votre portefeuille. Donc par exemple, si vous prenez des positions où vous risquez qu'un montant, je vais dire n'importe quoi, de 200 € ou d'un certain pourcentage de votre capital total, sur cette technique de spasme haussier, divisez votre risque par 2 voire plus pour diminuer justement le risque sur votre capital total. Donc à utiliser avec extrême modération cette technique et on va voir donc des exemples maintenant. Alors comme d'habitude, on commence avec les hausses et le titre AMRS sur le Nasdaq avec une tempête haussière qui nous a été retournée lors de la clôture de la séance du mardi 7 août. Alors pourquoi ce titre? Je vais dézoomer un petit peu plus. Voilà, un titre qui affichait une grosse correction qui s'est terminée aux alentours de mi-août 2017. Le titre a fait plus ou moins de surplace depuis, reparti à la hausse avec une toute première reprise. On est passé donc de la zone rouge à la zone orange puis la zone verte. Ensuite, on a reconsolidé ici sous forme de V-bottom. On a d'ailleurs réintégré la zone orange pendant quelques semaines. Et ensuite, on est reparti à la hausse avec une accélération donc de la hausse. On avait déjà eu un premier signal à la hausse le 26 juin qui n'était pas très probant au niveau des figures graphiques. Pourtant, ça a été un petit peu le déclenchement de ce retour à la hausse. Et ensuite, on a eu une accélération le mardi 7 août. Alors, je vais zoomer encore un petit peu plus. Voilà, ce signal du mardi 7 août, eh ben, il n'est pas suffisamment puissant pour prendre une position à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on vient buter sur cette résistance matérialisée par la partie gauche du V-bottom, voilà, qui était donc aux alentours des 7,29 $, 7,30 $. Donc pas suffisamment puissant malgré la forte hausse, 6,64% par rapport à la volatilité historique du titre et une forte augmentation des volumes. On est à 2 fois et demi, 3 fois même les volumes moyens. Donc très forte poussée, très forte tempête haussière. Suite à ce calme plat, malheureusement on vient buter sur la partie gauche de la résistance. Ça, c'est pas positif. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut ou passer votre chemin et aller chercher un autre signal, ou alors, si vous avez accès à GEBS à la baisse, vous savez que vous pouvez mettre ce titre dans une liste de suivi. Regardez ce qui va se passer dans les prochaines séances. Si jamais on repart, on bute sur cette résistance des 7,29 $ et qu'on repart à la baisse, vous pouvez profiter de la baisse avec la technique de l'échec haussier. Ou alors, au contraire, si on continue à pousser encore plus fort et qu'on arrive enfin à casser cette résistance avec une forte augmentation des cours et une forte augmentation des volumes, dans ces cas-là, c'est un signal fort d'une continuation de la hausse. C'est exactement ce qui s'est repassé le lendemain. Vous voyez que le 8 août, on a eu encore une forte augmentation des cours, 5,39%, et une forte augmentation des volumes. Dans ces cas-là, il y a prise de position possible et belle prise de position possible à la clôture du 8 août, c'est-à-dire à l'ouverture des marchés le lendemain, le jeudi 9 août. Voilà, donc ce n'était pas un échec haussier finalement, ça s'est concrétisé en continuation de la hausse. Tout est bon pour continuer à chercher la hausse, une belle opportunité à la hausse donc. Toujours pour les hausses, le titre MFIN sur le Nasdaq. Donc grosse tendance haussière, un titre que j'avais présenté lors du suivi hebdo aux alentours de fin de l'année 2017. Le titre s'était envolé de 31% en 4 jours, puis avait continué de s'envoler par la suite. On avait eu certains signes d'échauffement avec le signal de claim action haussier. Ça a été le bon aux alentours du 10 janvier, 11 janvier. Le titre a recorrigé depuis. Reparti à la hausse depuis mi-mai 2018, consolidé de nouveau sous forme de V-bottom légèrement écrasé. Et ensuite, on repart de nouveau de plus belle à la hausse avec la tempête du jeudi 9 août. Alors, belle configuration. Il n'y a rien à redire de ce côté-là. Belle configuration graphique, joli calme plat, belle tempête haussière, forte hausse des cours, forte hausse des volumes ici. Donc tout ça, c'est super positif. Par contre, on a une annonce de résultats semestriels qui est prévue pour le 13 août. Voilà ici, que j'ai matérialisé ici avec la ligne verticale rose. Ça veut dire quoi? Ça laisse 2 bougies seulement pour pouvoir aller remonter votre stop loss et accumuler déjà suffisamment de gains avant de traverser ces montagnes russes. Et ça, c'est vraiment pas suffisant. Donc belle configuration, mais qu'il faut bannir absolument à cause de cette annonce de résultats trimestriels qui est beaucoup trop proche. Vu qu'elle est assez proche, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre le titre dans une liste de suivi. Regardez ce qui se passe lundi, la séance de lundi 13 août, au moment de l'annonce de résultats semestriels. Si le titre continue de s'envoler derrière, vous pouvez prendre une position à la hausse. Si le titre repart à la baisse, il faudra oublier.
Allez, on regarde maintenant les baisses avec justement notre fameux spasme haussier dont je parlais en introduction. Ben voilà, un cas typique de spasme haussier. Je vais dézoomer même encore un petit peu plus. Voilà, donc un titre qui a fait une grosse hausse, ensuite qui a atteint des sommets avec notre indicateur de clamaction haussier qui s'était déclenché pas loin du plus haut. Et le titre a corrigé depuis, repassé de la zone verte à la zone orange, puis à la zone rouge. Le titre dégringole et ne s'arrête plus. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a des semblants de sursaut de vie ici, comme c'était le cas début mars 2018. Il y en a eu un autre aussi vers mi-avril 2018. Et à chaque fois, le titre repart de plus belle à la baisse, toujours en restant dans la zone rouge. Ben là, c'est exactement ce genre de scénario qu'on recherche avec un spasme haussier. Vous voyez qu'on est dans la zone rouge, en dessous des deux moyennes mobiles, un titre qui dégringole et d'un coup, sorti de nulle part, une forte poussée haussière. Alors, sorti de nulle part, plus ou moins, hein. Il y a eu une annonce de résultats trimestriels qui a eu lieu la veille à la clôture des marchés, le 7 août, d'où ce pic de volatilité le lendemain, le 8 août, et ce pic de volume. Mais ça, un retour à la hausse comme ça, ultra rapide, ultra soudain et fort dans une grosse tendance baissière, 9 fois sur 10, ça va repartir de plus belle à la baisse. Et regardez, c'est exactement ce qui s'est passé le lendemain. On a redégringolé de nouveau de moins 11,18%. Donc vous voyez, ça c'est des moins 11% en l'espace d'une séance à aller récolter assez facilement et continuer de profiter de la baisse. On va voir d'autres exemples de spasmes. C'est le titre Curtis, donc CUR sur Euronext Amsterdam. Hop, je dézoome, voilà, donc un titre qui dégringole depuis janvier 2018. À chaque fois, vous voyez qu'il y a ces semblants de reprise, comme ça a été le cas ici en mi-avril 2018, de nouveau vers début juin 2018. Alors, on n'avait pas eu notre signal à la hausse qui s'était déclenché, mais là, cette fois-ci, c'est redéclenché le mardi 7 août. On a même eu le signal à la baisse qui s'est déclenché le lendemain, qui matérialise donc exactement ce scénario de spasme avec des gringolades derrière. Alors, de nouveau, ça c'est un super spasme haussier. Il fallait surtout pas prendre de position sur celui-là. Pourquoi? Parce qu'on avait une annonce de résultats trimestriels qui arrivait peu de temps après. Elle n'a toujours pas eu lieu. D'ailleurs, elle arrive le 14 août. C'est résultats semestriels, pardon. Le 14 août, donc l'annonce de résultats est beaucoup trop proche, mais de nouveau c'est pour vous montrer les cas typiques de spasme. Donc ça c'était un super spasme haussier dans une grosse tendance baissière. Celui-là il faut malheureusement l'éviter à cause de l'annonce de résultats trimestriels qui est trop proche. On va voir un troisième et dernier exemple de spasme haussier. Donc vous voyez de nouveau, hop, je vais me décaler un petit peu sur la gauche. Donc un titre qui était en zone verte aux alentours de fin août 2017, qui dégringole depuis, qui est repassé de la zone verte à la zone orange, puis la zone rouge. À chaque fois qu'il y a un sursaut de vie, comme ça a été le cas en janvier 2018, on est reparti de plus belle à la baisse. Il y a eu un sursaut aussi aux alentours de mi-mars 2018, on est reparti de plus belle à la baisse. Encore un autre en avril, on est reparti de plus belle à la baisse. Hop, voilà. Et on continue de dégringoler, et ensuite, de nouveau, un signal à la hausse le 6 août qui va nulle part et qui repart avec 3-4 bougies roses, donc bougies baissières. Et on a déjà réeffacé quasiment la totalité de cette forte hausse du spasme haussier du 6 août. Voilà, donc il y avait eu des très bons signaux aussi à la baisse sur ce titre. Donc joli spasme haussier, belle opportunité à la baisse. Voilà, pour conclure donc cette vidéo, je vous invite à utiliser la technique du spasme haussier suite à ce que je vous ai montré là à l'instant pour justement profiter des baisses après un rebond technique fort et rapide, tout ça dans une tendance baissière, et donc pour pouvoir continuer à profiter de la tendance baissière. Mais rappel hyper important, n'en abusez pas. C'est une technique qui est extrêmement rentable, mais qui est aussi beaucoup plus risquée que d'autres techniques que je présente sur Bourse Ensemble. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Accédez aussi gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière avec le lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo pour en savoir plus sur ma méthode exclusive GEBS et pour pouvoir connaître les autres belles opportunités actions du moment. Je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble et n'oubliez pas, faites partie des traders qui savent profiter des autres techniques plus risquées mais aussi beaucoup plus rentables comme avec les spasmes haussiers.